ordonné une enquête administrative là-bas parce qu'il y a un blanc qui est mort. Il y a un blanc qui est mort. Au Togo, c'est pas... à Toblecopé ou je ne sais où, on ne parle pas d'enquête parce que les Togolais qui sont morts là-bas, les Togolais sont des chiens. Les Togolais sont des chiens. Les Togolais sont des chiens. Donc, quand je finis de faire ces observations, je vais rentrer dans le fond maintenant de l'affaire. Ça, c'est les observations que j'ai eu à faire. La sécurisation du site, les dangers pour les riverains, comment tout ça s'est passé. Ça, c'est les observations. C'est observation d'ordre général que tout le monde peut faire. Maintenant, je vais rentrer dans le fond même du sujet. Est-ce qu'on avait besoin de ces passerelles à Lomé? Certains diront oui, d'autres diront non. Chacun donnera ses arguments. Est-ce que ces passerelles sont nécessaires? Certains vont dire oui, d'autres vont dire non. Et chacun donnera son argument. C'est vrai que notre capitale s'est agrandie. Il y a quelques routes qui ont été faites. Et on a des gens qui ont des difficultés parfois à traverser. La voie de part et d'autre. Certains ont eu l'idée, pour pallier à ces difficultés-là qui créent parfois des accidents, diriger ces passerelles-là pour permettre aux gens de traverser sans danger les voies. C'est une idée assez noble. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement? Parce qu'en réalité, on n'est pas si nombreux aussi à Lomé que ça. Si par exemple je prends la route à Atidogomé, de Atikoumé jusqu'à Zanguera, c'est une très grande voie qui a été bitumée. Si on doit se préoccuper de la traversée des citoyens tous les jours et mettre les passerelles, on mettrait les passerelles à chaque 100 mètres sur la route d'Atidogomé. Nous sommes d'accord? Parce qu'il y a une forte population à Atidogomé, de Atikoumé jusqu'à Atidogomé, jusqu'à Zanguera. On mettrait les passerelles chaque 100 mètres ou 150 mètres. Et ça va dénaturer l'environnement de la ville. Donc, autant les passerelles sont nécessaires à certains endroits, autant ils ne sont pas nécessaires dans tous endroits. Par exemple, dans la descente de la colonne de la paix, on peut faire un passage souterrain. Dans la descente de la colonne de la paix, on est même dans une descente, donc on est en hauteur. Au lieu de faire une passerelle, on peut faire un passage souterrain. Parce que je ne suis même pas convaincu qu'une femme enceinte va monter cette passerelle. Les passerelles qu'on fait à Lomé. Je ne suis pas convaincu qu'un vieux peut monter, traverser cette passerelle. Je ne suis pas convaincu qu'une personne à mobilité réduite, c'est le terme qu'on utilise, peut monter cette passerelle et la traverser. On aurait pu s'inspirer de ce qui se passe dans d'autres pays et trouver d'autres solutions. Mais si, tant est que c'est forcément la passerelle qu'on doit faire, pourquoi on le fait en béton? Pourquoi on ne recourt pas à une passerelle en fer, en fer, comme on le fait dans d'autres pays? Le Bénin faisait des passerelles. À un moment donné, le Bénin a arrêté, ils ont détruit plusieurs passerelles à Cotonou. Ils ont trouvé d'autres solutions. Pour moi, ceux qui ont sorti cette idée de passerelle, ce sont les mêmes qui ont sorti les idées de retenue d'eau. Qui sont des projets bidons que les gens inventent pour se faire beaucoup d'argent sur le dos de la population. On aurait pu procéder autrement. Parce que ce qui s'est passé à Toblecopé, qui suscite autant de commentaires, autant de passion, on voit bien que le véhicule, c'est le véhicule qui a percuté le tablier. Le tablier, c'est quoi? C'est un préfabriqué qu'on a soulevé pour venir poser. On a coulé le tablier ailleurs, c'est un préfabriqué qu'on a soulevé avec une grue qu'on est venu poser sur un support. Sauf que les joints n'ont pas été bien faits. Les joints n'ont pas été bien faits. La jonction n'a pas été bien faite. Tout le monde peut faire, tout le monde peut regarder. La jonction n'a pas été bien faite. J'ai posté une image sur ma page. Je vais revenir sur cette image tout à l'heure. On a pris donc les tabliers qu'on est venu poser sur la structure. Seulement, la jonction n'a pas été faite. Donc, on a déposé ça comme ça. On a déposé le premier, on a déposé le second, on les a rapprochés les uns les autres. Et il est resté comme ça en l'air. Maintenant, le véhicule qui est surdimensionné à cause de la
transportait. Parce que c'est la cuve qui a pris trop de place sur le véhicule. C'est un véhicule de transport de cuve. C'est comme c'est un porte-char, vous voyez. Et donc, le véhicule est venu. Et donc, la cuve a cogné le tablier. Pour que ce tablier puisse tomber, il faut que le véhicule soit à une vitesse très forte. Pour que le tablier puisse tomber, il faut que la vitesse du véhicule soit une vitesse très forte. Est-ce que vous pensez que sur cette voie-là, le véhicule pouvait aller à 100 à l'heure? La voie de Zongo, là, telle que vous la voyez, de Talafia à là-bas, est-ce que vous pensez qu'un véhicule peut faire 100 à l'heure là-bas? Le véhicule tel que vous le voyez? Non, le véhicule ne peut pas faire 100 à l'heure. Donc, si la cuve a cogné le tablier et que le tablier est tombé, ça veut dire que le tablier n'était pas bien posé. Et que la jonction avec l'autre pan du tablier n'a pas été faite. N'a pas été bien faite. C'est ça. Et si le véhicule était en vitesse, vous allez voir que la cuve devait être abîmée. Si le véhicule était dans une vitesse qui n'est pas raisonnable, en cognant le tablier, le choc devait abîmer la cuve du véhicule. Le choc devait abîmer la cuve du véhicule parce que le tablier est en béton. Le tablier est en béton. Donc, la cuve devait être abîmée. Donc, le véhicule n'était pas en excès de vitesse, n'avait pas une forte vitesse. Donc, c'est un véhicule qui se débrouillait pour passer là-bas. Et comme la cuve était en hauteur, elle était surdimensionnée, la cuve a heurté le tablier, et donc le tablier a bougé, et donc le tablier est tombé. Donc, ceux qui ont posé le tablier sans le sceller ont leur part de responsabilité dans ce drame-là. L'entreprise qui a posé le tablier sans le sceller a sa part de responsabilité dans cette affaire. C'est ça. Le chauffeur, il est quelque part responsable. Il est responsable. Il a manqué de civisme, il est responsable. Encore que, avant même le pont, on devait avoir une barre de signalisation. Comme les Chinois l'ont fait sur la route de Lebasito, ou comme les Chinois l'ont fait sur la route d'Anero. Cette barre devait être au moins à 100 mètres du tablier, du pont. Et comme ça, la barre devait être... Et la structure qui bloque tout véhicule dont le dimensionnement n'est pas à la hauteur du pont. Maintenant, quelle est l'entreprise qui a fait les travaux? C'est Soroubat. C'est Soroubat. Et je vous ai parlé de Soroubat ici plusieurs fois. Vous avez entendu, mais vous n'avez pas... Vous m'avez écouté, mais vous n'avez pas entendu. Je vous ai parlé de Soroubat ici plusieurs fois. Les routes que Soroubat a abandonnées, les chantiers qu'ils ont abandonnés. Mais c'est toujours à eux qu'on remet les ouvrages. Je vous ai parlé de cette entreprise ici. Personne ne nous a rien dit. Quand j'ai posté la photo avant le direct, vous avez vu qu'il y avait un déboîtement. Il y avait un déboîtement du tablier. Un déboîtement du tablier. Et je vous donne une information. La mairie dans laquelle il y a ce pont-là, je pense que c'est la mairie d'Agonivé, je ne connais plus les noms des mairies, je pense que c'est Agonivé 3 ou je ne sais pas quoi. La mairie où se trouve le pont. Pourquoi j'ai posté la photo du monsieur, le député et tout ça? La mairie de, voilà, Agonivé 4, d'accord, merci. La mairie d'Agonivé 4 a interpellé les travaux publics sur le déboîtement du pont. Cette information, vous ne l'avez pas. La mairie d'Agonivé 4 a constaté que la jonction des tabliers était en train de se déboîter, que le tablier n'était pas bien posé. Ils ont interpellé les TP. Les TP n'ont pas réagi. Les TP n'ont pas réagi. Donc, la mairie avait vu qu'il y avait quelque chose qui se passait là-bas. La mairie a attiré l'attention des travaux publics que le tablier là est en train de bouger. Les TP n'ont pas réagi. Les TP n'ont pas réagi. Donc, ceux qui sont en train de banaliser ce qui se passe là, il faut qu'on situe les responsabilités. Je reviendrai sur l'entreprise tout à l'heure. Je suis en train de situer les responsabilités cas par cas. Donc, la mairie, donc ça veut dire que les gens savaient. Certains savaient que
le truc là n'était pas bien posé. Donc, la mairie n'a pas réagi, et les TP n'ont pas réagi. Ça, c'est un. Le directeur général des TP, Monsieur Ama Nayadjakina, c'est sa photo que j'ai publiée sur ma page. Le directeur des TP, il est à la retraite depuis 3 ans. Il est déjà à la retraite depuis 3 ans. À chaque fois qu'on a traité des dossiers de passation de marché des TP, son nom est toujours revenu dans les magouilles. Ce directeur des TP, il semble que c'est un petit millionnaire. C'est un fonctionnaire, mais il est millionnaire. Donc, il est à la retraite depuis 3 ans. C'est lui qui est le conducteur du projet. C'est lui qui a conduit le projet. C'est lui qui a conduit le projet. Le directeur des TP. Il a écarté la direction régionale des TP. Il a écarté les entrepreneurs togolais. Il a écarté je ne sais qui. Et c'est lui qui est le contrôleur. C'est lui qui a conduit le projet. Mais lui-même, il est à la retraite depuis 3 ans. Mais on l'a maintenu à sa fonction parce qu'il est député UNIR. Donc vous avez un député qui est à la fois directeur des TP. Il est député et il est directeur des TP, des travaux publics. Son nom est revenu dans tous les dossiers de corruption. Son nom est apparu dans tous les dossiers de corruption. Vous savez que les marchés publics, c'est la corruption totale au Togo.